C'est désormais une tendance de fond, impossible de parler automobile sans parler évidemment environnement. Rien qu'en 2020, plus d'un véhicule sur 10 vendu en Europe était soit un véhicule électrique, soit un véhicule hybride à batterie. Oui, mais alors, une fois qu'on a dit ça, qu'en est-il des usines qui fabriquent ces véhicules? Sont-elles véritablement neutres en carbone, comme le clament certains constructeurs? S'il y a évidemment, indéniablement, des efforts en la matière, quelle est la part finalement de communication aussi un petit peu dans tout cela? On va en parler avec nos invités. Aurélien Schuller, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes en charge du pôle mobilité et du pôle énergie chez Carbone 4, cabinet de conseil dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Merci d'être avec nous. Et nous sommes également avec Vincent Saliment. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, président du directoire de BMW Groupe France, marque automobile que l'on ne présente pas, évidemment marque avec un S d'ailleurs, BMW et Mini, qui se porte bien d'ailleurs, je le disais, bon premier trimestre dans le monde et en France. Parenthèse très rapide justement, mais puisqu'on parle un petit peu de ces sujets, les modèles électrifiés de BMW et Mini aujourd'hui, ça donne quoi en termes de volume d'activité pour vous? Alors cette année, ça va représenter un tiers de nos ventes. BMW Groupe France, c'est 3 marques, vous le disiez tout à l'heure, marques au pluriel, BMW Mini et BMW Motorrad, du 2 roues. On a du 100% électrique et de l'hybride rechargeable sur les 3 marques. Et globalement, on sera à un tiers de nos ventes aujourd'hui. Pourquoi autant ? Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus que les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure, parce qu'on a commencé très tôt. En fait, vraiment, le BMW Group France est un acteur engagé dans la protection de l'environnement, dans la lutte contre le réchauffement climatique et dans le développement de la mobilité durable. Et il y a 50 ans qu'on a créé notre première direction du développement durable. Et justement, comment ça se traduit aujourd'hui sur la fabrication, sur la conception de vos modèles? Alors, sur la production d'ailleurs, plus que sur la conception, parce que c'est évidemment deux choses différentes. Comment vous regardez ce sujet-là aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est que justement, contrairement aux autres constructeurs, on ne regarde pas uniquement les émissions de CO2 et le carbone à l'usage. On a une approche sur la totalité de la chaîne de valeur. On travaille avec nos partenaires pour progresser sur l'approvisionnement. On s'engage à baisser les émissions de CO2 sur la production et ensuite on regarde à l'usage et on va même au recyclage. Et nous nous sommes engagés dès maintenant à baisser d'un tiers, de 33%, nos émissions de CO2 entre aujourd'hui et 2030. Vous n'avez pas, comme certains constructeurs le clament haut et fort, des usines zéro carbone, neutres en carbone. Alors, nous avons, et soyons pragmatiques, soyons réalistes, on en parlait tout à l'heure avec Aurélien, exactement. Nous avons des usines, depuis l'année dernière, qui sont 100% alimentées en énergie renouvelable. C'est de l'hydraulique, du photovoltaïque ou de l'éolien. Et ensuite, en fin d'année, nous aurons des usines qui seront neutres en carbone, mais c'est vrai que l'énergie renouvelable fait que ça permet d'économiser des émissions de CO2, mais il y a quand même de la génération de chaleur, donc il y a quand même du CO2, et pour ça on achète des certificats, on achète des programmes qui permettent de baisser. Je vais juste vous donner un exemple, c'est qu'on participe sur un programme en Inde pour faire en sorte que la cuisine ne se fasse plus avec du bois brûlé tout simplement, qui émet beaucoup de CO2 et qui abîme la santé des enfants, mais pour faire en sorte de leur produire des outils qui soient modernes en termes de cuisine. Alors justement, Aurélien Schuller, vous nous dites dans beaucoup de vos travaux chez Carbone 4 que oui, il y a des efforts qui sont faits en matière de production d'automobiles, mais une usine auto aujourd'hui neutre en carbone, c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, tout à fait. Alors, je précise que ce n'est pas seul Carbone 4 qui crie dans son coin sur ce sujet-là. Évidemment. C'est une position qui a été reprise notamment par l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique en France, mais aussi par une initiative de l'ONU au sein de la Convention cadre sur le changement climatique. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'un objet, que ce soit un site, une voiture, ne peut pas être neutre stricto sensu. Et on le dit de façon... avec beaucoup de précautions, parce qu'on ne veut pas non plus tuer dans l'œuf, jeter le bébé avec l'eau du bain sur les efforts vertueux qui sont faits par les entreprises. Parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas, on dit juste aux acteurs les plus vertueux, vous avez tout intérêt à faire attention dans cette communication-là, parce que certains de vos concurrents pourraient faire du neutral washing, alors que vous, si vous êtes vertueux, soyez rigoureux dans la façon dont vous vous engagez pour contribuer à la neutralité carbone. Parce qu'en fait, c'est une question de communication aujourd'hui, et même finalement une question de quel curseur, quelle définition on apporte au terme de neutralité carbone, en fait. C'est une question de définition, tout à fait, parce qu'à ce jour, la neutralité carbone est uniquement définie par les scientifiques à l'échelle de la planète, et c'est repris dans l'accord de la COP21 à Paris sur le climat tel quel, dans l'article 5. Neutralité, pour expliquer à vos téléspectateurs, c'est l'équilibre entre ce qu'on met dans l'atmosphère en termes de gaz à effet de serre et ce qu'on en enlève. Et ça doit être atteint à l'échelle planétaire à horizon 2050. Ça pèse quoi aujourd'hui dans l'impact carbone de l'auto, la fabrication ?
Alors, tout dépend du type de motorisation. Pour une voiture à moteur thermique, ça va être de l'ordre de 5 à 6 tonnes de CO2. Alors, ça ne parle pas forcément en termes de volume, mais si on parle de proportion, ça va être 20 à 30% de l'empreinte carbone au total de la voiture, en tenant compte de ça, de son utilisation, où elle va utiliser des carburants et émettre lors de l'usage. Mais c'est des paramètres un peu aléatoires, parce qu'effectivement, il y a la motorisation, la durée de vie, le nombre de kilomètres qu'on roule, j'imagine, ce genre de choses qui... Pas tout à fait aléatoire, mais c'est à l'usage. C'est effectivement à l'usage. Vous avez calculé justement ça chez BMW à peu près? Alors, nous, il y a un élément important, c'est que, parce que vous parliez de communication, et justement l'approche du BMW Group est de dire que nous ne devons pas valider nos annonces, nous devons le faire valider par des tiers, donc des sociétés de conseil, ou en l'occurrence, nous, on est sur un programme qui est le Science-Based Target. En fait, c'est un index qui permet de valider nos objectifs, et je vous le disais tout à l'heure, moins un tiers d'émissions de CO2 sur la totalité de la chaîne de valeur d'ici 2030. C'est 200 millions de tonnes de CO2, c'est un tiers de la consommation française qui ne sera pas émise. Et ça, c'est pour les usines, pardonnez-moi, mais en France, en Europe, c'est dans le monde, c'est global, et sur toute la chaîne de valeur. Donc, aussi en travaillant avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, et on va même plus loin, puisque nos engagements et nos réalisations, parce qu'il faut du pragmatisme, il faut du réalisme, nous le mettons dans notre rapport annuel de gestion. C'est-à-dire que notre expert comptable, notre commissaire aux comptes, nos tiers, quand ils valident les comptes, ils valident aussi les chiffres que nous annonçons en termes d'économie d'émissions de CO2. Mais est-ce que c'est pas quand même compliqué aujourd'hui finalement à quantifier tout ça? Parce que il y a beaucoup de paramètres, les fournisseurs, l'acheminement, la production, les motorisations. Est-ce que finalement, ça reste quand même pas finalement des grands exercices de communication? Est-ce que c'est quand même pas un peu compliqué de le quantifier très précisément? Comment vous faites, par exemple, vous, très précisément, pour dire, sur tel critère, on est bon, sur tel critère, on est un peu moins bon? Et, en fait, Julien, moi, je vous dirais, est-ce qu'il est important de quantifier ou est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut agir? Bien et sûr. En l'occurrence, la priorité quantifier, il y a des experts qui sont là pour ça. Je suis sûr qu'Aurélien peut le faire, il rentrera dans les détails. Mais moi, en tant que patron d'un groupe qui développe la mobilité, et on a besoin, on n'est pas tous dans Paris, on n'a pas tous des trottinettes, des vélos. Moi, 70% de mes ventes se font dans les territoires, en dehors des grandes villes. Donc, il faut assurer la mobilité. Et ce qui est important, c'est de travailler dans le sens d'une baisse des émissions de CO2, dans le sens ou vers une neutralité carbone, parce que cette mobilité en a besoin, et il faut avoir une approche incitative surtout et pas punitive. Et là, c'est un autre point. Mais en tout cas, il faut accompagner nos clients et nos prospects pour être proactif et volontaire dans cette direction. Et justement, Aurélien Schuller, si on devait faire, j'allais dire, un panorama de ces usines, presque finalement toutes marques confondues de ce secteur-là, c'est quoi les grands efforts, les grandes initiatives qui sont prises et qui sont finalement maintenant assez actées? Je ne vous dirai pas précisément qu'est-ce qui est fait, mais je peux vous dire les grands principes d'une action pour réduire ces émissions. Il y en a déjà une qui a été citée par M. Salimon, c'est la fourniture d'énergie moins carbonée. Alors avec une petite nuance quand même que j'apporterai sur la consommation d'électricité, parce qu'il y a un petit artifice comptable. Alors il ne faut pas trop s'apesantir sur la comptabilité et aller dans l'action, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais attention à ce point-là, qui est que quand on se fournit avec un certificat d'énergie renouvelable, en fait on n'en reste pas pour autant connecté sur la plaque électrique française ou européenne en fonction d'où est située l'usine, et on dépend de moyens de production d'électricité qui ne sont pas forcément renouvelables, parce que quelle que soit l'heure de la journée, l'usine va avoir besoin d'électricité, évidemment, alors que les moyens renouvelables vont être variables dans la production. Pourquoi aujourd'hui, Vincent Salimon, on fait ces efforts-là? C'est une demande du consommateur, c'est une exigence en termes de personnel peut-être aussi, c'est aussi une question de marketing. Pourquoi est-ce qu'on s'engage sur cette voie-là? Alors, la première raison, c'est qu'on en a besoin. De toute façon, il faut lutter contre le réchauffement climatique parce qu'il y a l'accord de Paris. Et nous nous sommes engagés dans le cadre de l'accord de Paris et nous travaillons avec nos partenaires justement pour pouvoir respecter ces engagements. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est que oui, les clients le réclament. Effectivement, les clients veulent rouler et les prospects veulent rouler vertueux. Ils veulent un plaisir de conduire, le plaisir de conduire BMW, mais augmenter. Et cette augmentation va avec la préservation de l'environnement. En 30 secondes, c'est le temps qui nous reste, Aurélien Schuller. Comment est-ce que vous voyez justement évoluer ces sujets-là? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ans, dans les 5 ans? Ils évoluent massivement. Alors, on l'a vu à l'échelle de la France particulièrement parce qu'il y a eu la communauté financière qui s'en est saisie comme un facteur de risque. Et pour vous dire en 2 mots, du coup, on a dépassé le stade du reporting. On en est au stade de l'engagement et de la gestion du climat comme un facteur de risque si on ne fait rien.
Donc, on avance et c'est finalement ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être venu nous voir. Aurélien Schuller, je rappelle que vous êtes en charge du pôle mobilité et énergie chez Carbone 4. Et Vincent Saliment, merci beaucoup d'être venu président du directoire de BMW Groupe France aujourd'hui sur Bismart.